C'est une exposition qui présente 150 originaux de Jacques Martin, qui ont été choisis, qui vont de la naissance d'Alix, donc en 1948, jusqu'au moment où l'auteur arrête de dessiner la série, en 1988. Bien qu'il soit né en France, Jacques Martin, donc, né en 1921, dès l'âge de 25 ans, s'installe à Bruxelles, et il y restera de très longues années, donc en travaillant pour le journal Tintin, et en créant dans ses pages en 1948 le personnage d'Alix, en 1952 le personnage de Lefranc, et en dessinant aussi de très nombreuses chroniques automobiles et aéronautiques qu'il illustre et qu'il rédige. Le personnage d'Alix, à sa naissance, c'est un héros franco-belge assez classique, qui vit des aventures qui se terminent toujours bien, mais il y a une complexité. Le personnage est parfois, ne sort pas toujours gagnant, ne sort pas toujours vainqueur de ses aventures. Et plus le temps passe, plus Jacques Martin a à cœur de montrer à travers son personnage un monde complexe qui n'est pas si simple à analyser. Le personnage d'Enac apparaît très tôt dans les aventures d'Alix, dès le tome 2, le Sphinx d'or, et même si Jacques Martin ne pensait pas forcément le garder pour la suite, à la demande de la rédaction du journal Tintin, à la demande des lecteurs aussi, il le reprend et finalement Enac reste le fidèle compagnon d'Alix, avec qui Alix voyage en permanence. En dehors de quelques apparitions très fugaces, il faut attendre le tome 7 de la série, le dernier Spartiate, pour vraiment voir un personnage féminin qui a un rôle qui est réellement incarné, et c'est un personnage de femme qui tombe en plus amoureuse du héros. Et par la suite, Jacques Martin multipliera les personnages féminins, qui sont des femmes fortes, des femmes souvent qui ont des rôles assez tragiques, qui remettent en question le personnage et qui probablement aussi le font grandir. Outre le catalogue de l'exposition, il y a des éditions noires et blancs qui sont publiées d'Alix, et notamment une intégrale qui reprend le dernier Spartiate, le tombeau étrusque et le dieu sauvage. Et puis on peut aussi signaler la série Alix Senator, qui est écrite par la scénariste Valérie Mangin, et qui est un projet assez original, qui imagine la suite de la vie, la suite des aventures d'Alix, plusieurs dizaines d'années plus tard, quand le personnage a une cinquantaine d'années et est devenu sénateur.